Citoyens, citoyennes, chers amis, je vous remercie de l'honneur qui m'est fait de pouvoir parler à vous, à cette assemblée de solidarité essentielle en ces journées de crimes et de génocide. Je dois parler d'une seule problématique cet après-midi. C'est les conventions de Genève et du silence scandaleux, totalement inadmissible du Conseil fédéral devant le génocide israélien. Je vais commencer par vous dire quelles sont les racines des conventions de Genève, du droit international humanitaire. Henri Dunant, qui était un jeune homme d'affaires à la recherche de Napoléon III, son ami, qui le rejoignait, qui le cherchait en Italie parce que Napoléon faisait la guerre, Napoléon III, du côté des nationalistes italiens contre l'occupant autrichien. Le 24 juin 1859, Henri Dunant arrive à Solferino, un petit village, une petite ville en Lombardie, qui était le champ de bataille de la dernière grande bataille entre l'armée française et l'armée autrichienne. Et il a vu étendu, à perte de vue, couvert de sang, douleur, mourant, des soldats autrichiens et des soldats français. Et c'est là le moment où est né dans l'esprit d'Henri Dunant le droit international humanitaire, qui en son essence peut se résumer, même en temps de guerre, même au moment de la plus grande horreur, les hommes doivent respecter un certain nombre de règles. 5 ans plus tard, 1864, avec un groupe d'amis, Henri Dunant, à Genève, fonde le Comité international de la Croix-Rouge et signe et élabore la première convention de Genève. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le droit humanitaire et international humanitaire, c'est 4 conventions. Et ces 4 conventions internationales signées par la plupart des États du monde, plus 4 protocoles additionnels signés après la Deuxième Guerre mondiale. Les conventions de Genève sont d'une précision, et sont d'une précision tout à fait exceptionnelle. Attends, tu me tiens, c'est les conventions de Genève. Tuer et maltraiter des civils est interdit. Les blessés et les malades doivent être protégés, soignés et respectés. Les attaques des hôpitaux sont interdites. Les prisonniers doivent être traités avec dignité. Prendre des otages est interdit. Et là où les otages sont, où le crime est commis, les otages doivent être libérés immédiatement. Les infrastructures dont les populations ont besoin pour vivre doivent être protégées. Tous les besoins fondamentaux, élémentaires des hommes, y compris les besoins médicaux, de nourriture, d'eau, doivent être protégés. Quelle que soit l'action militaire, la population civile doit être protégée et approvisionnée dans ses biens essentiels. C'est un résumé rapide
des principes fondamentaux du droit international humanitaire tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'il est fixé dans les 4 conventions de Genève et les 4 protocoles additionnels. Maintenant, quelle est la situation sur le terrain? Il est évident que les combattants, les résistants palestiniens du Hamas ont violé les conventions de Genève. La prise d'otages, violation convention de Genève. Ils ont tué des civils. Ils ont envoyé des fusées, des missiles vers Tel Aviv, vers le sud d'Israël, vers Jérusalem, qui ont détruit des maisons et détruit des civils. C'est une évidence. Mais en même temps, comparativement, Israël commet un génocide de la pire espèce depuis un mois maintenant. Plus de 15 000 hommes, femmes et enfants ont été assassinés par les génocidaires israéliens. Plus de 230 000 blessés graves ont été causés par les génocidaires israéliens. Il est évident que l'article 6 du statut de Rome, qui condamne d'une façon absolue le génocide et qui définit le génocide comme étant l'assassinat collectif d'une population qui ne s'est définie que par son identité. Eli Cohen, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, a dit aux Nations Unies le 27 octobre dernier, nous combattons des animaux, désignant par là la population palestinienne. Ce qui est intolérable, c'est le silence du Conseil fédéral. Il y a une notion centrale de tout le droit international humanitaire, c'est l'armistice. C'est l'armistice. La Croix-Rouge doit négocier l'armistice avec les partis en conflit. Le Conseil fédéral doit soutenir et c'est les conventions de Genève qui l'obligent à exiger cet armistice, pour que le rétablissement des principes fondamentaux du droit international humanitaire puisse être remis en état. Les conventions de Genève disent aussi que le Conseil fédéral, comme gouvernement, comme État, gouvernement de l'État dépositaire des conventions de Genève, a l'obligation de convoquer une conférence internationale des États signataires pour remettre en vigueur les principes fondamentaux des conventions. Or, le Conseil fédéral se tait. Seule explication, l'obéissance au dictat américain. Et ceci est un scandale absolu, d'abord une violation totale des obligations des conventions de Genève créées pour notre gouvernement. C'est un scandale pour notre peuple, c'est une honte, c'est une insulte à la démocratie. Or, en démocratie, il n'y a pas d'impuissance. Le souverain, c'est le peuple. Chacun de nous doit se mobiliser, s'organiser, faire une pression maximum, dénoncer ce Conseil fédéral mercenaire des Américains. Merci. C'est notre cas. Bravo, bravo.
Viva, viva Palestina! Attends, Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! fini. Admiration, solidarité avec le peuple palestinien. Vive la solidarité entre les peuples. Vive la Palestine libre. Voilà. Merci. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina!